Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 minutes d'informatique. Aujourd'hui, le sujet sera la mise en forme conditionnelle. Alors, qu'est-ce que la mise en forme conditionnelle? C'est un codage de couleurs qui est possible d'utiliser dans un contexte donc, de conditions et qui permet on peut s'en servir en fait comme sonneur d'alarme ou pour trouver quelque chose qui est inhabituel, donc afficher quelque chose qui est inhabituel, qui serait évidemment non désirable ou peut-être aussi souhaitable. Alors, si vous permettez, je passe ça immédiatement et c'est parti. Alors, donc, c'est ce qu'on disait, quelque chose qui est intéressant et c'est un complément donc à la fonction aussi. Ce n'est pas quelque chose qui remplace la fonction aussi, qui va servir plus dans des contextes de calcul généralement. Alors donc ici, comment faire cela? Tout simplement aller ici sur le format et je m'en vais ici sur la mise en forme conditionnelle. Je vous invite évidemment encore une fois à considérer que je travaille sur Google Sheets. Il est possible de faire exactement la même chose et même plus dans l'environnement Microsoft Excel. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas évidemment à visiter ma page web lucboyerinformatique.com ou sur ma page Facebook Luc Boyer Informatique. Alors, on commence immédiatement. Il y a un volet de navigation qui vient d'apparaître ici, qui va me permettre évidemment de dénoncer mes conditions de mise en forme conditionnelle. Alors, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il est impossible de passer au travers, mais je vous invite quand même à considérer la chose suivante. Je vais utiliser uniquement une cellule. On va voir pourquoi. Il y a d'autres possibilités de faire ça autrement par une plage de cellules, mais dans ce cas-ci, je vais uniquement y aller avec une seule cellule. Et si vous regardez ici la liste déroulante, elle est très exhaustive. Donc, il y a tout ce qui a trait à du texte, à des dates et aussi à des nombres. Alors donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Si vous me permettez, je ne peux pas tous les faire. Je vais aller immédiatement avec un contexte que si le montant du restaurant dépasse 140 $, donc supérieur à, je désire que ce soit écrit en rouge. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Je peux évidemment faire la chose suivante, c'est-à-dire d'opter vers ici un fond de cellules blanc et aller plutôt vers une écriture rouge. Alors, ce serait la première possibilité qu'on pourrait faire. Si vous permettez, on va y aller plutôt avec un fond le contraire, c'est-à-dire un fond rouge, mais bien sûr une écriture blanche. Et encore une fois ici, je peux utiliser des attributs de base, comme par exemple ici le gras, qui va me permettre évidemment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu comme affichage. Alors, si vous me permettez, je fais tout simplement la chose suivante. Ici, supérieur à quoi? J'avais oublié, 140 $. Donc, si c'est supérieur à 140 $, je veux que ce soit en rouge, caractère gras. Donc, on le fait ici. Conviendrait avec moi que le montant présentement n'est pas égal et n'est pas supérieur à 140. Je peux évidemment vérifier la situation. Si je mets 141 $ ici, je devrais voir ma cellule apparaître en rouge. Et c'est le cas. Et évidemment, si je mets ici 140, non. Alors donc, ici, la règle fonctionne. Je peux faire la chose suivante, c'est-à-dire d'opter maintenant pour toute la plage et de le refaire, ou alors tout simplement faire la chose suivante, c'est-à-dire d'aller sur cette plage-ci, sur cette cellule-ci, de cliquer ici sur la reproduction, la copie de la mise en forme, et de l'appliquer sur l'ensemble ici de la cellule, de la plage. Et si on voit ici, ça fonctionne super bien. Alors, encore une fois, je clique ici, je reproduis la mise en forme sur l'ensemble de la plage. Pour la deuxième règle, je vais simplement y aller avec une façon peut-être plus traditionnelle. Donc, je vais chercher ici toute ma plage et je vais ajouter une nouvelle règle. Et ça devient intéressant parce qu'effectivement, il est possible d'ajouter plusieurs règles dans un contexte de codage de couleurs pour un ensemble de plages, pour une plage spécifique. Alors donc, si vous permettez, je vais y aller avec une nouvelle règle. Encore une fois, ici, on remarque que cette fois-ci, je m'adresse à une plage, et non pas à une cellule. Et là, cette fois-ci, je veux quelque chose, si la cellule est inférieure, et là, cette fois-ci, je n'oublierai pas, on avait dit 60 $, donc je vais mettre ici 60. Par défaut, le système nous propose déjà un codage spécifique. Non, je ne le veux pas. Je vais avoir ici, exemple, jaune, assez soutenu. Et là, on pourrait se poser la question si on désire avoir ça avec
un fond, une couleur de texte blanche. Dans ce cas-ci, ça me semble assez correct. Je vais tout simplement y aller, par exemple, avec un caractère gras pour que ce soit un peu plus soutenu. Et je fais tout simplement OK. Assurez-vous toujours de vérifier. Encore une fois, ici, ce que je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ici 60 $. Aucun problème. Ici, je vais mettre 59. Et effectivement, on se retrouve avec une situation positive au niveau de l'application de la règle. D'accord? Alors, on peut voir là, effectivement que ça peut devenir très, très intéressant d'utiliser cette méthode dans un contexte, évidemment, de créer donc un codage spécifique pour attirer notre attention, attirer l'œil sur quelque chose qui serait inhabituel. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je m'en vais faire la chose suivante. Ici, je vais y aller plutôt comme ceci. Et je vais y aller ici en insérant à droite. Je veux insérer une nouvelle colonne. Maintenant, regardez bien, il y a un contexte que je vais vous montrer spécifique, c'est-à-dire comment il est possible de pouvoir faire un autre type de mise en forme conditionnelle. Alors, regardez bien ça. Je vais faire la chose suivante ici, comme ceci. Et je vais donc créer des valeurs aléatoires pour des salaires. Alors, regardez bien, ceci est hors contexte, bien entendu, c'est quelque chose que je montre en complément. Alors, je vais simplement créer ici, avec la fonction aléa, des salaires aléatoires. Donc, égal ici, aléa, comme ceci, multiplié par 70 000. Okay. Est-ce que j'ai bel et bien mis ici 70 000? Oui. Plus 40 000. Okay. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je vais créer donc un nombre qui va être situé entre 40 000 et 110 000. Aussi simple que ça. D'accord? Alors, on voit ici ce que ça donne. Je vais tout simplement faire la chose suivante. Je vais descendre ça ici comme ceci. Donc, on voit des chiffres qui sont aléatoires. Je vais formater ici en mode monétaire, quelque chose qu'on va voir dans cette capsule. Et donc, ici, j'ai simplement des salaires. Maintenant, pour m'assurer, évidemment, que ces salaires-là ne changeront pas au rythme de mes modifications, je vais simplement copier. Okay? Et cependant, je vais aller avec un collage spécial et je veux uniquement les valeurs. Je perds donc le contexte qui est associé à ma formule que j'ai fait. Ce que je voulais en fait, c'est des salaires, c'est tout. D'accord? Je réitère ce que j'ai dit, rien à voir avec la mise en forme conditionnelle. C'est tout simplement quelque chose pour pouvoir gérer des valeurs aléatoires. Alors, donc ici, je vais faire la chose suivante. Je m'en vais ici comme ceci. Okay? Donc, je vais une plage. Je reste évidemment dans mon contexte ici de mon volet de navigation, qui est en relation évidemment avec ma mise en forme conditionnelle, désolé. Et je vais ajouter une nouvelle règle. Alors, je m'en vais ici, tout simplement. Et là, cette fois-ci, je n'opterai pas pour une couleur unie. Je vais y aller faire ce qu'on appelle un dégradé de couleur. Okay? Ça devient intéressant. Alors, donc, ici, ce que je vais faire, dans un dégradé de couleur, le système me propose déjà un dégradé à partir d'une valeur, la valeur minimale de ma plage de cellules pour aller jusqu'à la valeur maximale de cette fameuse plage. Okay? Je pourrais opter vers quelque chose qui est différent, c'est-à-dire, je pourrais dire, à partir d'un nombre spécifique, je veux qu'il y ait un contexte de dégradé. Okay? Donc, que ce soit un nombre ici et un nombre ici. Okay? Dans ce cas-ci, je trouve ça tout à fait légitime de travailler avec cette méthode, donc valeur minimale. Le système, en d'autres mots, utilise déjà la valeur minimale et valeur maximale de cette plage de cellules-là. C'est tout à fait adéquat dans mon cas. Alors, ce que je vais faire, bien entendu, ici, je vais opter pour le contraire, puis je vais opter plutôt, le vert me convient, mais je vais simplement faire le contraire. J'aimerais que plus le salaire augmente, plus je voudrais que le fond d'écran soit plus foncé. Alors, si vous permettez, je vais faire la chose suivante ici. Donc, ici, je veux que tout soit blanc au départ, mais c'est ici. Plus on va aller vers la valeur maximale, j'aimerais ça que ce soit un peu plus foncé. Alors, si vous permettez, je vais choisir plutôt, moi, je disais tantôt un vert, on va y aller avec un bleu, si vous permettez. Le bleu est trop soutenu, on va y aller avec un bleu un peu plus modeste. Ouais, ça a plus d'allure. Alors, si vous regardez maintenant ce qui se passe, OK, plus le salaire est bas, plus le dégradé est pâle. Donc, on le voit ici. Et plus, évidemment, le salaire est important, plus le dégradé l'est aussi. Alors, je l'accepte, c'est bien. Alors, j'ai fait quelque chose qu'on appelle dégradé, qui est une autre forme
de mise en forme conditionnelle. Alors, je vais simplement fermer le volet de navigation ici pour découvrir mon tableau en entier. Encore une fois, ici, ce qui est possible de faire, évidemment, c'est de faire des dégradés ou la mise en forme conditionnelle. Donc, on peut voir, évidemment, le contexte de couleur peut devenir intéressant. Si vous avez besoin, évidemment, de faire des modifications, comme par exemple sur ces cellules-ci, je peux tout simplement retourner dans mon volet de navigation, aller ici sur donc, la règle en question, faire les modifications requises, ou je peux même, évidemment, j'ai sorti de là, je ne voulais pas, ou je peux même, évidemment, aller sur ma poubelle et supprimer telle règle. Alors, j'espère que ce sera utile. Encore une fois, c'est un merveilleux complément à la fonction logique que vous connaissez et encore une fois, très intéressant à utiliser dans un contexte, évidemment, de porter attention sur des cellules ou des données qui sont inhabituelles. Alors, ça termine notre capsule. Bonne pratique et on se revoit pour la prochaine.